Alors que les forces d'occupation sionistes continuent leurs opérations génocidaires sur Gaza, le bombardement récent de Rafah, où s'entasse plus de la moitié de la population de l'enclave palestinienne, est le signe d'un regain de tension sans précédent avec l'Égypte voisine. La possibilité d'escalade régionale du conflit de haute intensité au Proche et au Moyen-Orient préoccupe profondément la communauté internationale. Sur la ligne de front avec le Liban, les combats sont de plus en plus intenses, alors que plusieurs sources médiatiques indiquent l'intention de l'armée d'occupation de mener une opération d'envergure dans le nord, et que les raids d'agression contre des localités libanaises sont de plus en plus fréquents. La résistance libanaise, pour sa part, a fait état du ciblage de plusieurs points militaires, ainsi que de colonies sionistes en Galilée, au nord de la Palestine occupée, et dans la région de Sheba et de Kafar Shouba, au sud Liban, ainsi que sur toute la ligne de front, se trouvant plus que jamais en état d'ébullition. Du côté de la mer Rouge, une nouvelle série de bombardements ont été menés sur le Yémen par les forces américano-britanniques, ciblant plusieurs villes, dont la capitale Sanaa, la ville côtière Al-Hodeïda ou encore Hadja et Saada, dont 13 lieux au Yémen, en réponse aux attaques continues des Houthis contre le trafic maritime international et commercial, ainsi que sur les navires de guerre transitant par la mer Rouge. C'est ce qu'indique un communiqué conjoint des États-Unis et du Royaume-Uni. Pour sa part, le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari', a déclaré que ces agressions ne vont pas être impunies et entraîneront une riposte. Il a également rappelé la position ferme du Yémen, indiquant que les raids d'agression menés contre son pays ne vont pas dissuader Sanaa, qui est attaché aux principes et impératifs moraux, humanistes et spirituels de soutien au peuple palestinien, qui résiste courageusement dans la bande de Gaza assiégée. Pour rappel, les forces armées yéménites et Ansar Allah ont opéré un soutien actif du peuple palestinien en ciblant les navires à destination des portionnistes ou soutenant l'effort de guerre de l'armée d'occupation à Gaza. D'un autre côté, les frappes menées par la coalition anglo-américaine, en plus de ne pas disposer d'un mandat des Nations Unies, n'ont pas encore atteint l'objectif affiché et la situation du trafic maritime en mer Rouge se complexifie à vue d'œil. Alors que des craintes sur une escalade qui embraserait la région se multiplient, notamment au sein du Conseil de sécurité, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères, Amir Hossein Abdullahian, à Téhéran, afin de discuter de l'instabilité dans la région, due notamment à la guerre contre Gaza et aux conséquences sur les équilibres régionaux déjà très fragilisés. D'autres bombardements américains avaient ciblé des régions en Syrie et en Irak. 85 cibles auraient été visées, selon le Pentagone, notamment dans la zone stratégique d'El Boukamal, à la frontière entre les deux pays arabes. Le ministère des Affaires étrangères irakien a convoqué l'ambassadeur américain à Bagdad, faisant état de vives protestations. L'Irak a condamné les frappes, considérées comme une agression et une atteinte à sa souveraineté, et exprimant que celles-ci ne pourront qu'augmenter les risques d'instabilité dans la région. Pour rappel, le bombardement d'une base américaine en Jordanie a eu lieu récemment. Ce dernier est le signe de la multiplication du ciblage des intérêts des bases US au Moyen-Orient par les groupes de la résistance pro-palestiniens. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira lundi en urgence à la demande de la Russie, qui accuse Washington de semer le chaos dans la région.